Alléluia. Bénissons le Seigneur. Tu es digne, notre Dieu, de recevoir louange, honneur, puissance et majesté. Nous célébrons ton Saint-Nom. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu as fait de nous ton peuple. Et nous sommes ton peuple. Béni soit ton nom. Lève-toi, Dieu puissant. Dieu trois fois saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ô Dieu de gloire, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, tendre Père. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. I have a life of the living. I have the life of the living. I am the spirit of the Son of God. I have a life of God in me. I have the life. I have the life of God in me. I have the life. I have the life of God in me. I am the spirit of the Son of God. I have the life of God in me. I have the life. I have the life of God in me. I have the life. I have the life of God in me. I am the spirit of the Son of God. I have the life of God in me. Oui, j'ai la vie. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa vie et sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa vie et sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Oh, nous allons tous nous lever, proclamer la confession de notre foi. Béni soit Dieu. Alléluia. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. 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 Béni soit Dieu. Merci chorale. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Alléluia. Alléluia. Ça c'est bon. Ça c'est merveilleux. Ce n'est pas une mode. C'est une vérité, une réalité spirituelle. Alléluia. C'est une réalité. Vous êtes excellent.
vous êtes remplis de gloire. Je suis excellent. Je suis rempli de gloire. Pourquoi? Parce que j'ai reçu de Dieu. J'ai reçu de Dieu la vie éternelle. J'ai reçu de Dieu le don de justice. J'ai reçu de Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner encore de mieux? Alléluia. Je suis excellent. Tu es excellent. Alléluia. On va continuer à découvrir encore les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Ce soir, cet après-midi, Dieu est bon. La parole de Dieu, toute vérité commence dans Genèse et elle termine dans Apocalypse. Alléluia. Elle commence dans Genèse pour se terminer dans Apocalypse. Au fur et à mesure de la révélation, nous la voyons progresser. Par exemple, Abraham, Jacob et Abraham, Isaac et Jacob, ils ont connu Dieu comme étant le Père Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Alléluia. Et c'est Dieu lui-même qui lui dit à Moïse, lorsque Moïse, on lui donne la charge d'aller, n'est-ce pas, délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage. Alléluia. Et Moïse pose la question en disant, mais je vais leur dire c'est qui que Dieu m'a apparu, mais quel est votre nom? Je vais leur dire comment. Et Dieu dit, n'est-ce pas, Abraham, que tes pères m'ont connu sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Alors maintenant, tu vas leur dire que éternel m'est apparu. Éternel, Jéhovah, éternel. Alléluia. Son nom de ce temps-là d'Exode est devenu éternel. Alléluia. Et quand nous voyons dans Apocalypse, son nom s'appelle Jésus. Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Donc, nous voyons qu'au fur et à mesure que la parole de Dieu évolue, on découvre et on jouit de la réalité, de la vérité. On accepte cette vérité. Donc, il est la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire un verset de la parole de Dieu, dans Apocalypse, chapitre 1er. Alléluia. À partir du verset 4 jusqu'au 6. Apocalypse, chapitre 1er, verset 4 à 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits. De la part de 7 esprits. Alléluia. Ah, alors vous n'allez pas me dire que maintenant il y a 7 Saint-Esprits. Non. C'est une façon de parler comme un diamant, n'est-ce pas? Quand tu as un diamant, il y a plusieurs facettes. Alléluia. N'est-ce pas? Quand vous regardez, par exemple, regardez le doigt où vous êtes. Allons dans Ésaïe chapitre 11, verset 2.
L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc il est appelé l'Esprit de l'Éternel. Dites un, l'Esprit de l'Éternel. Continue. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. Ça fait 3. Oui. Esprit de conseil et de force. L'esprit de conseil et de force. Ça fait 5. Esprit de connaissance Esprit de connaissance et de crainte de et l'Éternel. de la crainte de l'Éternel. Ça fait 7. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons, ce n'est pas cet esprit, c'est le même Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retournons, ça c'est une autre prédication. Retournons dans Apocalypse. Oui, il commence. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, C'est ça. que la grâce et la paix vous soient Que données la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, de celui qui est, qui était qui était et qui vient, et qui vient. Alléluia. Regardez comment Jean prie. Il dit que la grâce et la paix vous soient données. Il déclare. Alléluia. Il déclare. Normalement, quand je le dis déjà, quand nous prions, quand tu pries chez toi, tu veux la paix, par exemple, dans ta maison. Tu n'as pas dit, Seigneur, donne-moi la paix, Seigneur, donne-moi la paix, Seigneur. Non, tu dis, que la paix soit dans ces lieux, au nom de Jésus. Alléluia. Tu déclares. Ça, tu déclares, ça augmente ta foi. Alléluia. Et la chose que tu proclames, ça va se réaliser. Amen. Continue. et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, C'est ça. de la part de Jésus-Christ, De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le premier-né des morts. Et le prince et roi de la terre. Un moment, ne te prêche pas, ne te presse pas. Alléluia. Le premier-né des morts. Le premier-né des morts. Parce que Jésus est le premier ressuscité des morts. Dans l'Ancien Testament, on trouve que lorsqu'on enterrait le Moabite, je parle à quelqu'un, et on enterrait l'Israélien, les Moabites arrivent, alléluia. Donc ceux qui l'enterraient, ils ont eu peur, ils ont jeté le cadavre dans le sépulcre d'Élisée. Élisée et le mort a repris la vie. Alléluia. Alléluia. Jésus lui-même a ressuscité Lazare. Je parle à quelqu'un. Donc Jésus n'est pas le premier-né. Et le premier-né des morts. Alléluia. Les premiers ressuscités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le premier-né des morts, c'est qui? C'est Jésus toujours. Alléluia. Mais c'est quoi la mort dont il est ressuscité, dont il est sorti, dont il est délivré, dont il est le premier-né? C'est de la mort spirituelle. La mort qui est la séparation de Dieu. Vous voyez à la croix, Jésus s'écrit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que justement, il était séparé de Dieu. Alléluia. Il avait pris tous les péchés du monde sur lui. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir. Alléluia. Il avait pris ça sur lui. Il n'était plus agréable à Dieu. Il était séparé de Dieu. À ce moment-là, il a été, comment dirais-je, il était séparé de Dieu, donc il était mort. De cette mort-là, alléluia. Donc c'est de cette mort ici, le premier-né des morts dont on parle. Donc c'est la mort spirituelle. Alléluia. Donc nous voyons, n'est-ce pas, que nous ne devons plus être dans le péché, hein, n'est-ce pas? Parce pour ne pas être séparés de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Je me fais comprendre. Continue. Et le prince des rois de la terre. Les princes des rois de la terre. Continue. À celui qui nous aime, À celui qui nous aime. Oui. qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Quand est-ce qu'il a fait cela? Il nous aime. À celui qui nous aime. Mon Dieu. À celui qui nous aime. À Amen. celui qui vous aime. Amen. Je ne sais pas. La plupart des jeunes filles attendent que quelqu'un vienne leur dire je t'aime pour l'épouser. N'est-ce pas? Hein? Et les jeunes filles, je me trompe? Est-ce que je me trompe? Mais parlez-moi. Alléluia. Même les femmes mariées, elles aimeraient bien entendre leur mari leur dire chérie, je t'aime. Non? Est-ce que j'invente? Non. Mais ici, c'est Dieu qui parle. Hein? Il dit, on nous dit dans sa parole, à celui qui nous aime. Et ça vous laisse indifférent. À celui qui nous aime et qui a fait de nous. Et qui a fait de nous un royaume. Non, celui qui nous aime, qui nous a délivrés De nos péchés de nos péchés par son sang. par son sang. C'est formidable. Je viens de vous parler ici de la délivrance de la mort. Jésus est sorti de la mort spirituelle. Il est le premier en sortir de la mort spirituelle. Lazare est sorti de la mort physique. Alléluia. N'est-ce pas? Mais Jésus est sorti de la mort spirituelle. Alors, il nous a délivrés, nous aussi. Alléluia. De la mort spirituelle. Il nous a délivrés aussi par son sang. Alléluia. Et c'est quand il a fait ça? Si vous n'êtes pas sûr qu'il vous a délivré par son sang, c'est pourquoi vous vous taisez. Alléluia. Il vous a délivré par son sang. Il nous a délivrés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume. Tu pêches, tu te presses. Alléluia. Il nous a délivrés par son sang. Quand est-ce qu'il a fait? À la croix. Alléluia. À la croix. Donc si tu pêches encore, tu vois, il dit, il nous a délivrés. Pas il va nous délivrer. Non, il l'a fait déjà. Parce que je parle à quelqu'un. Donc il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc nous sommes purs. Alléluia. Donc il l'a fait. Il l'a fait. Regarde l'état dans lequel tu es. Regarde comment Dieu te voit maintenant. Alléluia. Il nous a délivrés par son sang. Regardez le sentiment de Dieu. À celui qui nous aime. Jésus nous a aimés. Alléluia. Il est mort par amour pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par son sang. Il nous a délivrés de nos péchés. Par son sang. Donc c'est fait. L'histoire de péché, on n'en parle plus dans ta vie. Ça devrait être comme ça. Bien aimé, ce que je vous prêche, c'est ce que vous devez être. Alléluia. La parole de Dieu est faite pour être entendue, pour être acceptée et pour être vécue. Et vous deveniez, n'est-ce pas, ce qu'elle proclame. Montrez-moi votre Bible. Dites, celle-ci est ma Bible. Montez-la, montrez-la. Celle-ci est ma Bible.
Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Alléluia. Alléluia. Donc, elle dit qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, en toi, il n'y a plus de péché. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous devions être. Ne prenons pas à la rigolade, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, les choses de Dieu que Dieu a faites pour nous. Il nous a délivrés par son sang. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Maintenant tu as un peuple saint, un peuple pur, exempt de tout péché. Alléluia. Et soyez ce que la parole de Dieu dit qu'elle est, que vous êtes. Alléluia. Il nous a délivrés. Dites, il nous a délivrés par son sang. Alléluia. Et il a fait de nous. Continue. Et qui a fait de nous un royaume. Il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous un royaume. Vous êtes un royaume. Vous êtes des rois. Je crois qu'en anglais c'est marqué king, kings, au lieu du royaume dans certaines versions. Alléluia. Il a fait de nous des rois. Alléluia. Donc je vous disais, vous êtes excellents, vous êtes remplis de gloire de Dieu. Maintenant vous êtes des rois et des reines. Vous êtes des rois. Réalisez cela. Vous êtes des rois. Alléluia. Que vous compreniez cela et que vous puissiez vous comporter comme des rois. Alléluia. Dans notre manière de vivre, dans notre façon de prier. Quand nous prions notre Dieu, nous demandons, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Tu as besoin d'une femme, tu as besoin de l'argent, tu as besoin de la maison, tu as besoin de ta famille, de ceci ou cela, de la famille. Donne, Seigneur, nous demandons, mais nous demandons mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? On nous a dit demander, mais nous demandons mal. Nous faisons de nos besoins comme une obsession. Nous faisons de nos besoins même en quelque chose de plus grand que Dieu. Donc, nous adorons nos besoins. Nous adorons nos besoins. Dans chaque prière, c'est Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Dès que tu te mets à genoux, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais est-ce que notre relation avec Dieu se résume-t-elle toujours à donne-moi, donne-moi, donne-moi? Alléluia. Notre relation avec Dieu doit être différente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc il faut que nous comprenions que nous sommes des rois. Et un roi ne mendie pas. Alléluia. Le roi ne mendie pas. Ni à Dieu, ni à un homme, ni à un démon, ni à qui que ce soit. Tu ne supplies pas pour demander quoi que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un roi parle comme roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi la plupart ne réagissent pas comme des rois, n'agissent pas comme des rois? Premièrement, par ignorance. Alléluia. Avant que vous n'entriez ici, est-ce que vous saviez que vous étiez des rois? Que vraiment vous étiez des rois? Vous saviez, peut-être ça vous est passé peut-être une fois à l'esprit comme ça, mais tu as éloigné ça de loin, tu as mis ça loin, mais tu ne savais pas que Dieu te voit comme roi. Alléluia. Tu ne savais pas que tu étais toi-même un roi. Ce n'est pas seulement que Dieu te voit comme roi, mais Dieu, il ne voit que la vérité.
Donc tu es roi. Parce que je parle à quelqu'un, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais maintenant, bombe-toi la poitrine, redresse ta tête. Alléluia, tu es roi. Parce que je parle à quelqu'un, tu es roi. Alléluia. Shika. Il faut réaliser cela. Premièrement, par ignorance, beaucoup ne savent pas qu'ils sont des rois. Alors si tu ne sais pas, tu ne peux pas prendre cette attitude-là. Mais maintenant, tu le sais. Maintenant, tu le sais. J'ai dit, tu le sais maintenant. Tu es roi. Alléluia. Dieu dit que tu es roi. Alléluia. Et tu n'as pas demandé d'être roi. C'est lui qui a fait. À celui qui a fait de nous. Il a fait de nous des rois. Vous êtes des rois. Alléluia. Alléluia. Mais on ne devient pas, on ne se comporte pas comme roi. Pourquoi? Parce qu'on reste enfant. Galates, chapitre 4, verset 1er et 2 dit, Galates 4, Okoko Gaïfé. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un il esclave, ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Aussi longtemps que tu es enfant. Il y a des gens qui sont enfants parce qu'ils viennent de commencer. Je parle des enfants spirituels. Alléluia. Il y a des gens qui veulent rester des enfants pendant 40 ans. Il y a d'autres qui veulent rester toute leur vie enfants. La Bible dit aussi longtemps que tu demeures enfant, tu restes un esclave. Et un esclave ne peut pas être un roi. Parce que je parle à quelqu'un. Donc aussi longtemps que tu te comportes comme un enfant, la plupart se comportent comme des enfants. Venons à l'église, venons ici dans ces lieux, n'est-ce pas? On rate même l'occasion d'avoir cette relation que Dieu te donne comme roi, n'est-ce pas? Non, tu viens ici parce que tu aimes bien rencontrer des amis ici que tu es venu, mais ça devient un truc social, n'est-ce pas? Vous venez ici parce que vous avez des amis à qui vous pouvez parler. Hein? Vous venez ici parce que vous aimez les chants. Hein? Et puis vous aimez les chants. Et ça. Donc vous êtes à côté de la relation profonde avec Dieu. Donc vous demeurez un enfant, un bébé spirituel. Alléluia. Donc voilà comment, n'est-ce pas, on ne grandit pas. Or, nous devons grandir pour devenir des rois. Alléluia. Le roi. Et nous sommes des enfants nés de nouveau. Nous sommes des enfants nés de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et à ce moment-là, un enfant qui est né de nouveau, tu es né dans le royaume de Dieu. On peut dire, n'est-ce pas? Je suis né de nouveau. Dites, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un héritier. Je suis co-héritier avec Jésus. Donc, je peux grandir. Je suis roi. Alléluia. Dites, je suis roi. J'ai la vie de Dieu en moi. Donc, spirituellement, tu es né dans le monde spirituel. Alléluia. Dites, j'ai la vie de Dieu en moi. Du sommet de ma tête jusqu'à mes pieds. J'ai la vie de Dieu dans mes os. J'ai la vie de Dieu dans mes articulations, dans mes ligaments, dans mes cellules, dans mes muscles. J'ai la vie Zoé en moi, dans mon esprit. J'ai Zoé dans mon corps,
Dans mon âme, j'ai la vie de Dieu. La vie de Dieu. Je ne tolère pas un problème dans ma vie. Je ne m'accommode pas à quelque chose qui est mauvais dans mon corps. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Et tu dois te dire ça tout le temps. Tu dois réaliser qui tu es. Alléluia. Pourquoi je te dis ça? Genèse, chapitre 1er, verset 26 et le suivant. Puis Dieu dit, Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Alléluia. Donc tu es comme Dieu. Faisons l'homme à notre image. Et il n'a pas fait à un autre image. Il a fait à l'image de Dieu. Continue. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il domine. Dites qu'il domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer. C'est ça. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Toute la terre. Et sur tous les reptiles Et qui rampent. sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur la terre. Qu'il domine. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'a créé pour que tu domines. Il t'a créé à son image. Continue. Dieu créa l'homme à son image. C'est ça? Il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et l'assujettissez. Assujettissez. Dites l'assujettissez. L'assujettissez. Alléluia. Assujettir. C'est-à-dire dominer. Alléluia. Amen. On assujettit quelque chose qui a une volonté à ta volonté, qui a une âme selon à ton âme. Tu l'assujettis donc à ta volonté comme tu veux. Alléluia. Tu es un roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour ça, Dieu t'a créé comme roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez cela. Donc c'est depuis la création que Dieu veut que tu domines. Dieu veut que tu sois comme roi. Alléluia. Alléluia. Je domine. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. C'est ça. Alléluia. Donc, quel que soit le problème que tu vas rencontrer, ce n'est pas veut dire que le problème ne va pas venir. Le problème va venir, mais tu vas le vaincre parce que tu as la vie de Dieu en toi. Alléluia. Tu as Zoé en toi. Merci Seigneur. Alléluia. Un royaume des rois. Que vous soyez des rois et des sacrificateurs. Alléluia. À celui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il a fait de vous sacrificateurs, c'est-à-dire prêtres. Alléluia. Sacrificateurs. Mon Dieu, ça c'est merveilleux. Sacrificateur. Vous êtes sacrificateur. Ce n'est pas quelques-uns.
Non. Tu peux relire le verset à celui qui nous aime. Apocalypse. Alléluia. Verset 4, 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. C'est ça. Que la grâce et la paix vous soient données C'est ça. de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, C'est ça. et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, Le témoin fidèle, le premier-né des morts, le premier-né des morts. Alléluia. Alléluia. Continue. et le prince des rois de la terre. Le prince du roi de la terre. Continue. À celui qui nous aime, À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos qui nous a péchés, délivrés de nos péchés par son sang, oui, et qui a fait de nous un royaume, qui a fait de nous un royaume des sacrificateur sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Amen. À lui soit la gloire Et la puissance au siècle des au siècles. siècle des siècles. Amen. Amen. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Vous êtes des rois, vous êtes des sacrificateurs. Vous n'avez pas demandé à être le roi, mais il a fait de vous des rois. Il a fait de vous des sacrificateurs. Comment pouvons-nous devenir sacrificateurs? Alléluia. Parce que Jésus-Christ est la sémence d'Abraham. Alléluia. Le premier qui est devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et puis, n'est-ce pas, nous, lui, Jésus-Christ, il est né de la tribu de Juda. Alléluia. Et Dieu a voulu que son peuple d'Israël soit des sacrificateurs pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il leur a parlé sur la montagne de Sinaï. Là, ils ont entendu Dieu parler. Et ils ont dit à Moïse, non, dites à Dieu de ne plus nous parler. Puis ils ont eu peur qu'il te parle, toi, et toi, tu viennes nous parler. Alléluia. Et c'est ainsi que Aaron, la famille de Lévi, alléluia, la tribu de Lévi, est devenue la tribu des sacrificateurs. Alléluia. Et ainsi, Aaron est devenu sacrificateur. Or, Jésus est de la tribu de Juda. Comment est-il devenu sacrificateur de la tribu dont on ne parlait pas de sacrificateur? Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Jean-Baptiste, le fils de Zacharie. Zacharie, c'est un lévite. C'était un sacrificateur, un chef de sacrificateurs qui était là pour offrir des offrandes et enseigner au peuple de Dieu la voie à suivre. Alléluia. Jean était son fils. Donc il était aussi de la tribu de Lévi. Alléluia. Jean-Baptiste était aussi prophète pour enseigner aux gens comment il faut marcher. Alléluia. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et il était en train de baptiser les gens. Pendant qu'il baptisait ces gens, n'est-ce pas? Et le Seigneur Dieu lui a dit, c'est lui que tu verras descendre, sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit
sous une forme de colombe. Alléluia. C'est comme une colombe. C'est celui-là le Messie. Alléluia. Et alors, pendant que Jean-Baptiste était en train de baptiser, il voit Jésus s'approcher et il dit, Seigneur, voilà, je t'attendais, tu viens de baptiser moi maintenant. Et Jésus lui dit, non, Jean, il faut que tu me baptises. Lui, il a dit que non, je ne peux pas te baptiser. Jésus lui dit, laisse faire, faisons ce qui est juste. Alléluia. Et Jésus s'est laissé baptiser. Au moment où il a imposé les mains, où il a, n'est-ce pas, baptisé Jésus, il a transmis le ministère de sacerdoce à Jésus-Christ. Jésus qui était de la tribu de Juda est devenu sacrificateur. Alléluia. Et de là, il est sorti, l'Esprit l'a poussé comme un agneau. Un agneau, n'est-ce pas, qui devait porter le péché du monde. L'agneau, n'est-ce pas, on disait le bouc émissaire. Il partait, qu'on lâchait dans le désert. Mais l'Esprit l'a poussé dans le désert. Alléluia. Il était tenté par le diable, mais il a vaincu le diable. Et il est revenu. Et pendant qu'il passait, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Donc Jésus est devenu sacrificateur selon la parole de celui qui a dit, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, n'est-ce pas? Melchisédek n'avait ni père ni mère. Alléluia. On ne venait pas, on ne savait pas d'où il venait. Alléluia. De la même manière, n'est-ce pas, ce sacrifice, ce service est descendu sur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est devenu souverain sacrificateur. Vous pouvez lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 8. À partir du premier verset. Hébreux chapitre 8. À partir du premier verset. Ma diaconesse préférée. Le point capital de ce qui vient d'être dit, Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine c'est qui ça? Jésus, assis à la droite du trône de majesté divine. Continue. dans les cieux, comme ministre du sanctuaire Ministre du sanctuaire, et du véritable tabernacle du véritable tabernacle. qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. C'est ça. Tout souverain sacrificateur Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des est offrandes établi pour présenter les offrandes et oui. des sacrifices. et des sacrifices. Oui. D'où il est nécessaire Alléluia. que celui-ci Le- ait Un moment. Il est le rôle de sacrificateur. C'est présenter des offrandes et des sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces offrandes, ça doit être des offrandes que le peuple a apportées pour présenter à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu es aussi sacrificateur. Ces offrandes, ça, tu es établi pour deux choses. Pour présenter les offrandes à Dieu, exercer un ministère auprès de Dieu, alléluia, et exercer aussi un ministère auprès des hommes pour leur montrer quelle voie ils doivent suivre, dans quelle marche, quelle est la marche qu'ils doivent faire. Alléluia. Donc, ta relation, n'est-ce pas, avec Dieu, ce n'est pas seulement donne-moi, 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 donne-moi,
Tu dois présenter des offrandes à Dieu, des prières à Dieu. Pas pour toi seulement, mais c'est pour les autres. Parce que je parle à quelqu'un, tu dois présenter à Dieu. Tu es sacrificateur. Tu es roi et tu es sacrificateur. Réalise ça, que ce n'est pas un rôle réservé seulement au pasteur ou bien au chef de cellule. C'est un rôle réservé à chacun d'entre vous. Parce que je parle à quelqu'un, pour l'Église, vous devez prier pour les uns, pour les autres. Vous devez présenter à Dieu ce sacrifice, des offrandes à Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Vous êtes des sacrificateurs pour Dieu. Continue. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, pour dire vrai, la prière, ce n'est pas seulement pour demander, donne-moi, 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 donne-moi. La prière, c'est pour offrir à Dieu des sacrifices, des louanges, comme la chorale l'a fait ici. Alléluia. Des sacrifices d'adoration, des sacrifices d'intercession, hein, pour offrir à Dieu des sacrifices de prophétie, des prières pour tous les saints. Tu dois prier pour l'un, pour l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, c'est ainsi que la prière, on ne prie pas seulement parce qu'on a besoin de quelque chose. La prière, c'est un ministère. Alléluia. Que tu aies besoin de quoi que ce soit ou que tu n'aies besoin de rien, mais la prière, c'est un ministère que tu exerces auprès de Dieu. Que je parle à quelqu'un. Tu es sacrificateur. 1 Samuel. Alléluia. 1 Samuel. Chapitre 12. À partir du verset 19. La parole de Dieu nous dit ceci. Le peuple a demandé un roi. Il a dit, nous voulons voir un roi comme tous les autres. Et Samuel leur a expliqué, non, nous avons pour roi notre Dieu. Alléluia. Il dit, mais non, ils ont voulu absolument un roi comme les autres peuples. Alors Samuel était irrité et il a présenté ça à Dieu. Et Dieu lui dit, pourquoi tu t'irrites? Fais ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas, c'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette. Explique-leur les droits des rois et tout ceci ou cela. Alors Samuel leur a expliqué les droits des rois et ceci et compagnie. Après tout cela, n'est-ce pas? Alléluia. Le peuple est venu dire à Samuel, prie pour nous. Donc à partir du verset 19. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, Oui, afin que nous ne mourions pas. afin que nous ne mourions pas. Continue. Car nous avons ajouté à tous nos péchés À tous nos péchés, le tort de demander pour le nous tort de demander pour nous un roi. un roi. Alléluia. Donc ils ont ajouté à tous leurs péchés. Il y a des gens qui ajoutent péché sur péché. Mais ça ne vous concerne pas parce que à celui qui nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, il l'a fait. Donc, question de péché, ce n'est plus pour vous. Ce n'est plus ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Samuel dit au peuple, Oui.
N'ayez point de crainte. N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, Mhm. mais ne vous détournez pas de l'Éternel Ne vous détournez pas de l'Éternel. et servez l'Éternel de tout votre cœur. Servez l'Éternel de tout votre cœur. Dites encore. Servez l'Éternel de tout tout. votre cœur. Encore. Servez l'Éternel de tout votre cœur. Tout le peuple dit. Servez l'Éternel de tout votre cœur. Est-ce que vous servez l'Éternel de tout votre cœur? Hein? Il faut servir l'Éternel de tout son cœur. Église, servez l'Éternel de tout votre cœur. Continuez. Ne vous en détournez pas, Ne vous en détournez pas. sinon Sinon, vous iriez après des choses de néant après des choses de néant qui n'apportent qui ni profit, n'apportent ni profit, ni délivrance, ni délivrance. parce que Oui. ce sont des choses de néant. Ce sont des choses de néant et qui vont vous transformer vous-même en néant. Que je parle à quelqu'un. Donc, dis à ton voisin, sers l'Éternel de tout ton cœur. Sers l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dis encore à l'autre voisin, sers l'Éternel de tout ton cœur. Sers l'Éternel de tout ton cœur. Continue. L'Éternel n'abandonnera point son peuple L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom. à cause de son grand nom. Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Il ne t'abandonnera pas Amen. parce qu'il est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Car l'Éternel a résolu de faire de vous Il a résolu de faire de vous son peuple. son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Alléluia. Amen. Samuel était sacrificateur. Alléluia. Il était prophète en même temps. Et il dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel, De cesser de prier pour de vous. cesser de prier pour vous. Alléluia. Amen. Pourtant, ces gens l'avaient irrité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était irrité. Mais Samuel dit, loin de moi, de cesser de prier pour vous. Aïe. Shikarabasoto. Combien de personnes as-tu cessé de prier pour eux parce qu'ils t'ont irrité? Tu vois ça? Tu vois ça d'ici? Parce qu'elle s'est comportée comme ça, alors je ne prie plus pour elle. Hein? Alléluia. Alléluia. Et je parle à l'église. Alléluia. Combien de gens as-tu cessé de prier pour eux? Même pour le pasteur. Tu as cessé de prier pour lui. La dernière fois que tu as prié pour le pasteur, c'est quand? Alléluia. Parce qu'il t'a irrité. Donc vous voyez, peuple de Dieu, vous êtes sacrificateurs. Alléluia. Ce n'est pas une question de une personne. Vous êtes des rois, vous êtes des sacrificateurs. Alléluia. Faites comme Samuel. En disant, loin de moi de pécher contre l'Éternel, en cessant de prier pour toi, Marie-Claude. Alléluia. Alléluia. Et si tu l'as fait, demande pardon, Seigneur. Alléluia. Qui te lave. Il a fait. Tu as lavé par son sang. Par son sang. Parce qu'il y a de ces péchés qu'on commet à cause de l'ignorance. Parce que tu ignores qu'en cessant de prier pour quelqu'un, tu pèches contre Dieu.
Alléluia. Il est donné à chaque chef de service d'un ministère, le service d'ordre, le service d'intercession, la chorale, les dames, et ceci ou cela, de prier pour chaque partie, chaque membre qui concerne ce ministère. Prier les uns pour les autres. Nous avons besoin de prier, même s'ils ne font pas partie de ton ministère, mais ils sont dans ton église. N'est-ce pas? Ce sont tes frères et tes sœurs. Tu dois prier pour eux. Tu dois prier pour tes amis du dehors. Tu dois prier pour les membres de ta famille. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour tes parents. Tu dois prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu de gloire. Loin de moi de cesser de prier. Alléluia. Béni soit Dieu. Vous êtes des sacrificateurs. Moïse a délivré le peuple de Dieu de l'esclavage. Il les a conduits dans le désert. Ils ont traversé la mer Rouge. Alléluia. Et puis ils sont tournés dans le désert. Et puis Dieu a dit, allez prendre le pays. Et des gens ont dit non. Et on a trouvé même des fils des fils d'Anak qui sont géants. Nous étions à leur aspect comme des sauterelles. Et ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Alléluia. Josué leur a fait entrer dans le pays d'héritage, dans le pays de la promesse. Alléluia. Mais qui a marché devant le Jourdain? Le Jourdain débordé de partout. Qui a marché? Des sacrificateurs. Portant l'arche, la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des sacrificateurs portant l'arche de l'Éternel. Le Jourdain s'est séparé en deux et le peuple a traversé à sec. Alléluia. Vous êtes des sacrificateurs. Où est la présence de Dieu sur vous? La présence de Dieu doit faire partie de votre vie. Alléluia. Quand ils ont traversé le Jourdain, ils se sont trouvés devant les murailles de Jéricho. Ils ont tourné. Les sacrificateurs, ils portaient l'arche pendant 6 jours avec instruction de ne rien dire, en silence. Et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Et à la 7e fois, les sacrificateurs ont fait retentir les trompettes. Alléluia. Et le peuple a poussé des cris. Et les murailles de Jéricho sont tombées. Alléluia. Vous voyez, il ne suffit pas de rester là où Satan, j'étais lié ou ceci ou cela. Non. Satan, c'est un ennemi vaincu. Il est déjà vaincu. Alléluia. Alors tu ne dois pas passer son temps à Satan. Non. Amène la présence du Dieu. Louons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Intercédons. Prions Dieu. Alléluia. Et la présence de Dieu au milieu de nous. Les murailles vont tomber. Les murailles de Jéricho vont tomber. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu est au milieu de nous. La présence de Dieu est au milieu de nous maintenant. Que chacun de vous soit un roi. Soit un roi. Que vous appreniez à prier comme des rois. Comme des rois. Alléluia. David a prié comme roi. Lorsque Absalom s'était
révolté contre David. David a pris la fuite. Il est parti. Et on a suivi la plupart, le peuple de commencer à aller vers Absalom. Mais Absalom n'était pas un roi. Il s'était déclaré roi. Alléluia. Et alors, tout cela, c'était rien. Mais Achitophel, l'homme qui disait des choses sages, des choses qui étaient dangereuses, qui était un homme de Dieu, il disait des choses et les choses s'accomplissaient. Alléluia. Et il avait la vision de Dieu, il avait la vision de beaucoup de choses. Il donnait des conseils. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? A rejoint. Alléluia. Absalom. Et on vint dire à David, n'est-ce pas, que Absalom a rejoint. Et non, Achitophel a rejoint Absalom. Alléluia. Alors là, c'était dangereux. Alléluia. Parce que des conseils qu'il allait donner, on allait les suivre. Et c'était la perte de David. Alors David pria. 2 Samuel chapitre 15, à partir du verset 31. 2 Samuel 15, à partir du verset 31. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom. Achitophel est avec Absalom. Parmi les conjurés. Et David dit, Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Amen. Il n'a pas dit, Seigneur mon Dieu, si tu veux, tu vois, ceci, cela. Non, c'est un roi. Il a prié comme un roi. Réduit à néant les conseils d'Achitophel. Et tous les conseils d'Achitophel n'ont pas été suivis. Alléluia. Alléluia. Vous lirez la suite chez vous. Je ne vous dis pas toute l'histoire comme ça. Vous verrez que Dieu vous raconte la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc nous prions comme des rois. Nous prions comme des rois. Vous êtes des rois. Vous êtes des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas vous qui vous êtes fait ça. C'est Dieu qui vous a choisi. Vous êtes un peuple choisi. Une race élue. Alléluia. Un peuple choisi. Pierre dit que vous êtes un royaume des sacrificateurs. Alléluia. 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 Voici ce que vous êtes. Il faut savoir qui vous êtes. C'est très important de savoir qui vous êtes. Parce que en priant comme un roi et comme sacrificateur, ça augmente votre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends par exemple Éphésiens chapitre 3, verset 14, la prière de Paul. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. Amen. Alors, tu viens dire, Seigneur, merci. Tu veux prier. Dis merci, Seigneur. Je tire, ma famille tire son nom. De quoi? Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Oui, Seigneur, ma famille est connue de toi. Je suis connu de toi. Continue. Afin qu'il vous donne, merci, selon la richesse de sa gloire. Alléluia. Merci, Seigneur, de me donner selon la richesse de ta gloire. Continue. D'être puissamment fortifié. Merci, Seigneur, que je sois puissamment fortifié. Je suis puissamment fortifié
dans mon homme intérieur par ton Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà comment tu pries comme un roi. Tu pries pas en mendiant. Non, tu pries en déclarant. Alléluia. Amen. Je déclare la paix dans ma maison. Amen. Je déclare la paix, je déclare la guérison dans mon corps. Amen. Je déclare, si par exemple tu n'as pas d'argent, je déclare la prospérité dans ma vie. Amen. Tu déclares cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu pries le Père au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne demandes pas à Jésus au nom de Jésus. Tu pries le Père au nom de Jésus. Jésus nous a donné cette autorité-là et cette autorisation. Alors quand tu pries le Père au nom de Jésus, tu déclares quelque chose, la chose va être accomplie. Pourquoi? Alléluia. Parce que c'était comme si c'était Jésus lui-même qui se présentait devant le Père et ta voix devient comme la voix de Jésus devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Au nom de Jésus, Père, je demande qu'il y ait la paix dans cette maison, qu'il y ait la paix dans cette famille. Père, je te remercie de donner la joie à toute l'Église. Merci Père. Merci Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Quelque chose que tu vois, tu le reçois selon la parole de Dieu. Tu le reçois dans ton esprit. Tu reçois, par exemple, dans la prière, dans l'esprit, tu reçois un travail. Que Dieu va te donner un travail. Alléluia. Eh bien, tu l'auras ce travail. Personne ne va l'arrêter. Tu comprends ça? Tu reçois, par exemple, dans ta famille, que ta femme va enfanter. Alléluia. Eh bien, tu auras cet enfant au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut savoir prier. Prier, non pas dans la chair, mais dans l'esprit. La plupart d'entre nous, nous prions dans la chair. Nous versons même des larmes. Tu pries, oh non Seigneur, mais tu vois Seigneur, mais pourquoi moi Seigneur? Mais ça, ce sont des plaintes, ce ne sont pas des prières. Que je parle à quelqu'un, ta prière, premièrement, quand tu pries, tu dois t'attendre à ce que Dieu exauce. Alléluia. Tu dois savoir que Dieu est là-haut et il t'écoute pendant que tu pries. Et tu dois savoir qu'il t'exauce. T'attendre à la réponse. Alléluia. La plupart des gens prient même sans savoir pourquoi ils prient. Tu lui demandes, tu as prié ce matin, il dit oui, j'ai prié. Tu as demandé quoi? Il ne pourra pas te dire ce qu'il a demandé, ce qu'il a dit. Alléluia. Et il y a des gens qui prient, qui au fond de leurs besoins, leurs soucis, non, sois détaché. Parce que tu présentes, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Entre dans le repos de Dieu. Présente ton besoin à Dieu en le remerciant. Merci Seigneur de me donner ce travail. Alléluia. Et ça va rehausser ta foi. Alléluia. Alléluia. Et tu verras que Dieu va accomplir. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dieu puissant, nous te bénissons, notre Dieu, pour la Sainte Seine. Merci Seigneur. Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Merci Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons celui qui nous aime et qui nous a fait des rois et des sacrificateurs. Celui qui nous a lavés, qui nous a purifiés par son sang. Maintenant, Seigneur, nous voulons exécuter ta volonté. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi.
Jésus-Christ a été livré à la croix. Il a été livré à la croix. Il a versé son sang pour nous. Son corps a été brisé. Son corps a été brisé. Mais avant cela, la veille, le dernier jour, il a dit avec ses disciples, ceci est mon corps. Il a présenté le pain en disant, ceci est mon corps qui sera livré pour vous, rompu pour vous. Prenez et mangez. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Et il a pris la coupe, il a bu, il a dit, ceci est mon sang. La nouvelle alliance, l'alliance avec Dieu, qui a été versée pour vous. Buvez, c'est pour vous. Ce sang nous purifie de tout péché. Et la parole de Dieu dit, par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris par le précieux sang de l'agneau. Le sang qui a fait justement de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tous ceux qui veulent prendre la Sainte Seine se mettent debout. Que les diacres distribuent la Sainte Seine. Et que la chorale se mette à l'œuvre. Distribuez la coupe, distribuez le pain. Et nous mangerons ensemble. Si vous êtes passé par les eaux de baptême, vous avez droit de prendre la Sainte Seine. Si vous n'êtes pas passé par les eaux de baptême par immersion, ne prends pas. Santa.